Dans l'actualité également, une équipe de la Direction générale des ressources en eau s'est rendue sur le tronçon Boromo-Pa inondé depuis le 20 août dernier. Objectif de la mission, identifier les causes de cette montée des eaux, déterminer le débit de l'eau sur la chaussée, évaluer les dégâts causés et proposer des solutions pour éviter pareille situation à l'avenir. La situation s'améliore sur le terrain et le trafic pourra reprendre si la baisse du niveau de l'eau se poursuit. Le point sur place avec Kassoum Milogo et Karim Sissé. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la deuxième décade du mois d'août 2022 sont à l'origine de l'inondation du tronçon Boromo-Pa sur la RN1. C'est l'une des principales conclusions de l'équipe de la Direction générale des ressources en eau en mission d'investigation sur les lieux. Il y a eu 7 jours de pluie sur les 10 jours, avec un cumul allant de 6 à 46 mm. Donc soit un cumul total de 142 mm de pluie en une décade. Sur le terrain, la route est toujours submergée par l'eau. Et grâce à cet appareil, l'équipe mesure la quantité d'eau qui traverse la chaussée, question d'apprécier avec exactitude son débit. Hier que nous avons mesuré, nous sommes autour de 114 mètres cubes par seconde. C'est-à-dire, pour caractériser, 1 mètre cube, ça fait autour de 1000 litres. Donc vous allez multiplier, ça fait 74 000 litres en une seconde que ça passe donc au niveau de notre cours d'eau. Là, c'est lorsque la crue a diminué. Sinon, aux premières heures, ça pouvait dépasser également ça. Aujourd'hui, ça tourne autour de 70 000 mètres cubes par seconde. 70 mètres cubes par seconde. Le débit a relativement baissé. Ici, sur le pont des Grands Balais, l'infrastructure à vue d'œil n'a pas été impactée. Une mission déjà des infrastructures qui était là, qui a fait donc le constat sur le terrain. Mais nous, ce qu'on peut dire de façon donc visuelle, c'est que l'eau n'a pas submergé donc le pont et les fissures que vous voyez sont en réalité des joints. Mais des voies beaucoup plus autorisées, et comme le ministère des Infrastructures pourra donc se prononcer par rapport à la santé du pont. Si le pont a pu résister à la furie des eaux, ce n'est pas le cas de certaines boutiques et concessions dans le village de Eredougou. Il y a des pertes pratiquement au niveau des cultures. Voilà, ça ce sont les conséquences donc de cette inondation. Les dégâts matériels qu'on peut signaler, vous voyez donc à notre côté, il y a les boutiques qui sont complètement endommagées, il y a des habitations qui sont donc endommagées également. Et les véhicules que nous enregistrons, il y a au moins 3 véhicules qui sont tombés au niveau donc du lit majeur du cours d'eau. Pour prévenir de telles situations, l'équipe de la Direction générale des ressources en eau propose des pistes de solutions. La solution, c'est de voir s'il y a une possibilité de réaliser un grand ouvrage en amont donc de la route pour permettre d'emmagasiner la quantité supplémentaire d'eau. Ça pourra amorcer donc les crues. Et aussi, il faut dire que comme le pont ne répond pas, donc peut pas évacuer les plus hautes eaux, il faut réaliser donc des ouvrages annexes d'évacuation donc de crues. Le trafic routier est toujours interrompu. Mais selon la mission, avec peu d'accalmie de la pluviométrie, les autorités pourraient lever la mesure de fermeture du trafic sur le tronçon incessamment.